Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Bernard Delward et non Bernard Delbar. Comment vas-tu, Bernard? Ça va bien. Voilà. Ça va bien. Ouais. Nous sommes ici à l'hôtel Vendôme Marivaux que tu as restauré, que tu es et que tu vas. Oui, parce qu'on est maintenant sur les 16 000 mètres carrés du complexe, en fait, de tout l'ensemble qui sont entre le boulevard, ici derrière moi, qui est le boulevard Adolphe Max, la rue du Pont-Neuf et la rue Saint-Pierre. Oui. Et on ne va pas jusque la rue de Malines parce que là, c'est réservé au Plaza. Ça, c'est le Plaza. Que tu as rénové, oui, aussi, oui. Que tu as rénové précédemment. Voilà. Tu as rénové également le Marriott. Ici au centre-ville, en face l'îlot de la Bourse, en fait. En face de la Bourse. L'îlot de la Bourse. Donc Alors, ta carrière, est-ce qu'on peut la résumer en architecte d'hôtel? Non, j'ai commencé parce que mon père... Enfin, peut-être aussi parce que je trouve que j'ai fait un peu tous les hôtels de Bruxelles. Ouais. Et non, j'ai commencé dans le milieu hospitalier parce que quand je suis sorti de l'école, mon père était directeur d'hôpital et que j'ai commencé à faire un centre hospitalier à Ornu, puis j'ai fait les cliniques universitaires de Godine, donc, et c'est avec mon voisin, donc j'avais un voisin, Salomon Israël, qui était du groupe City Hotel, et en allant promener ses enfants. Oui, c'est ça, comme nous avions des enfants du même âge, et il m'a dit, ben, dans le fond, l'hôpital ou l'hôtel, c'est pareil. Et je pense que ce sont des chambres. Des chambres, on doit faire à manger. Et il y a une réception. Voilà. Et dans les hôpitaux, on a aussi fait attention de plus en plus à ce que ce soit plus agréable. C'est plus des trucs tout blancs. Voilà. C'est un peu comme ça que ça a démarré. Et j'ai démarré avec City Hotel dans des hôtels qui rénovaient ici sur Bruxelles. C'est ça. Nous sommes ici donc au Marivaux, dans ce qu'on appelle le lobby, donc pour le commun des mortels, l'entrée de l'hôtel, qui a été rénové par un designer que tu apprécies beaucoup, qui s'appelle Pinto. Oui, c'est Antoine qui a fait la décoration ici que l'on reconnaît, hein, parce que devant nous il y a des fauteuils. J'ai déjà vu ça dans le Sofitel sur le boulevard de Waterloo. Boulevard, non, de l'autre côté, c'est avenue de la Toison d'Or. C'est facile de travailler avec Antoine Pinto. Oui, moi je trouve qu'il est très très agréable, il est très ouvert, il est très très agréable. Il y a toujours des petits problèmes financiers, évidemment, parce que tout ça coûte beaucoup d'argent. Mais je trouve que c'est un grand monsieur. Alors je te propose qu'on se déplace un petit peu et on va aller voir le reste. Parce que bien évidemment, quand on dit Marivaux, on pense tout de suite au fameux cinéma Marivaux, c'est ça, qui était hyper connu avant que je naisse. Il y avait 7 salles en fait à un moment donné, quand c'était la grande époque des cinémas. Mais au départ, ça a été construit en 1922 pour les frères Pathé. Et l'on croit que c'est le même architecte, donc Paul Hamès, qui a fait le Pathé Palace, qui est ici un peu plus loin, de l'autre côté de la Bourse. Et en fait, non, c'était 2 architectes parisiens que les frères Pathé connaissaient, avec un architecte bruxellois qui s'appelait Heusbroek, qui était un monsieur qui avait travaillé un peu à l'Old England, et qui avait fait notamment le théâtre de la rue de l'Écuyer, le cinéma Arambert, qui est maintenant au Cinéma Nova. Et au départ, ça s'appelait le Théâtre des Capucines. C'était la grande époque des cinémas, et ici on avait des gigantesques salles. Et puis comme tu dis, au fur et à mesure de l'évolution des fréquentations des cinémas, on a divisé ces salles en 7 salles. Il n'y avait qu'une grande salle qui était prévue, avec deux grandes mezzanines. De 67 à 72, on a divisé les salles
pour en faire des salles plus petites. Et voilà. Et ça s'est fermé, je pense, au moment où Kinépolis s'est ouvert. Et voilà, ça c'est... Le tueur du cinéma. Ou le sauveur, on ne sait pas très bien. Voilà. Alors, il y a quelques surprises extraordinaires dans ce hall du Marivaux. Je voudrais d'abord parler du sol. Il y avait autre chose que le superbe sol que l'on voit ici, et pourtant c'est le sol d'origine. Oui, parce qu'en 1952, on a caché le auvent. Il y a une très belle anse de panier sur la façade, et on l'a caché parce que c'était l'époque où on mettait des grands panneaux publicitaires le mercredi qui annonçaient les films. Et que l'on peignait à la main. Qu'on peignait à la main, et le type apportait ça à vélo, et puis après c'était la camionnette, mais on les mettait tous les mercredis, et c'était des dessins extraordinaires, les types dessinaient de manière extraordinaire. Et on avait fait les caisses là devant, et on avait recouvert toute la dolomie ici avait été recouverte avec le granito avait été recouvert avec du marbre travertin. C'est ça. Et donc tu as enlevé ce marbre? Alors c'est ici les ronds par exemple, on ne savait pas. Ça on les a trouvés tout à fait par hasard. Et on avait quelques morceaux là-bas que l'on a trouvés. C'est notamment Céline Bultrez qui est une personne que j'apprécie beaucoup, qui a fait toutes les études stratigraphiques, donc toutes les couches que l'on a pu trouver en dessous de ce qui existait. Et qui a fait notamment les fonds marbres, elle a procédé à la réalisation, elle a fait l'étude des chapiteaux. C'est ça, les chapiteaux qui sont peints en feuilles d'or. Oui, c'est ça, oui. Que devient cette partie du complexe? Ce sont des salles de réunion, alors? Oui, en fait, c'est un complexe un petit peu polyvalent de centres de conférences. Et ça sert pour le moment pour des salles de conférences et 2 auditoires de 100 personnes qui sont au-dessus, l'auditoire, la salle Hitchcock et la salle Fellini, puisqu'ils ont décidé d'appeler toutes les salles avec des noms de cinéastes. Et puis alors il y a des surprises, et alors on va aller voir les surprises, parce que ça c'est le gros morceau de ce qui va avoir dans le futur. Oui, ça c'est pas encore. On y va. Il fait un peu froid, Bernard, mais nous sommes dans un endroit magique, qui est donc l'ancienne salle de cinéma du Marivaux. Oui, ça c'était l'ancienne salle du cinéma du Marivaux. Et en fait c'était la scène, puisque au départ, même quand les frères Pathé ont construit ça en 1922, c'était pour une société qui s'appelait le Parc des Animations, je crois, société parisienne. Et ils ne parlaient pas encore trop de cinéma, c'est seulement en 1924 que c'est devenu Marivaux et qu'ils ont voulu lancer le cinéma sur Bruxelles, en fait. Alors Bernard, ici on a le M du Marivaux, on le reconnaît. Si on tourne légèrement, on a le balcon qu'il y avait dans cette grande salle. Et je vais encore légèrement basculer la caméra. Et là on a la dalle qui était le second balcon, qui a été recouverte en 67. De 67 à 72, on a divisé les salles. Et le plafond de cette grande salle est encore plus haut. Hein. C'est ça, bien sûr. Donc la salle où nous sommes, le plafond est encore plus haut. Et là, on a refait une autre salle. On peut aller la voir après. Oui. On a le plafond de cette salle d'origine. Mais nous sommes quand même un étage en dessous, parce que là où j'ai mon doigt, c'est en fait... on est dans la cave, en fait. Oui, on est dans le parking. C'est le parking où il n'y avait rien. Donc on l'a réalisé. On a cassé la dalle qui était en pente, de telle manière à la rendre plate pour la salle polyvalente, pour une salle polyvalente que vous allez faire ultérieurement. Et alors par contre la salle qui est tout au-dessus, elle va devenir... Elle est inclinée. Elle restera inclinée. Avec ses gradins. Avec les gradins, c'est pour mettre des sièges fixes avec des tablettes, puisque c'est un centre de conférence. Et là, on met 600 personnes. D'accord. Et alors, il va y avoir également dans cette partie du complexe des nouvelles chambres d'hôtel qui vont être
rue qui vont donner sur l'arrière du Théâtre National. C'est ça, sur la rue Saint-Pierre, qui est une façade classée, oui. dans laquelle là on prévoit de faire encore des chambres d'hôtel. On peut en faire 21 nouvelles pour avoir, dans le cadre du complexe du Marivaux Vendôme, 152 chambres au total et des grandes salles de conférences. Qu'est-ce qui te reste à faire maintenant dans les rénovations? On a vu que la plupart de l'ancien hôtel, je veux dire, c'est rénové, les salles, etc. Il reste ces deux grandes salles-ci. Il reste les deux grandes salles, les chambres du côté de la rue Saint-Pierre, et alors une partie du côté du boulevard, qui est la partie à Cœurmange, du nom du propriétaire d'origine, puisque les frères Pathé avaient travaillé pour monsieur à Cœurmange. D'accord. Et au-dessus du petit restaurant que l'on a refait en dessous. Voilà. C'est ça, donc les chambres, et puis le bar. Et le bar entre le restaurant et le lobby. Qu'Antoine a dessiné, et voilà. Et on a alors Antoine voilà. Bon, et bien je reviendrai quand les sous seront là. Ça va bien, oui, je pense. À bientôt alors. Je vais pas dire au revoir, puisque je reviendrai. Non, ça va bien, tu seras toujours le bienvenu. Voilà. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt dans Archi Urbain. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.